Sharon Lewis, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir au siège de Hogan Lovells, dans le 8e arrondissement, où nous avons plaisir de découvrir vos bureaux, puisque je rappelle que vous êtes associé chez Hogan Lovells. Vous voulez nous dire un peu plus sur vous? Absolument. Donc, je suis basée à Paris, j'habite Paris. J'ai un bureau ici. Mon job de tous les jours, c'est de travailler sur les transactions financières, marché de capitaux, financement structuré. Et par ailleurs, je gère la pratique mondiale de finance de Hogan Lovells à travers le monde. Très bien. Quelle définition vous pourriez donner au mot pouvoir? Déjà, je pense que pour la plupart d'entre nous, on n'est pas né avec le pouvoir. On acquiert le pouvoir. On acquiert le pouvoir à travers surtout son travail. Et quand on nous donne un titre, c'est très bien, on est très content. Mais ça ne reste pas là. Le pouvoir, c'est une question d'écouter et d'amener des gens qui nous respectent et qu'ils veulent nous suivre. Donc pour vous, le pouvoir, il est tout le temps en mouvement, c'est pas quelque chose de figé. Exactement. Qui reste un acquis, au contraire, c'est quelque chose qui doit être travaillé. C'est surtout pas un acquis. Et est-ce que vous diriez que ce privilège, que ce pouvoir, il se traduit pour vous de la même manière dans votre vie professionnelle que personnelle? J'ai jamais pu vraiment distancer les deux. Pour moi, c'est un mélange. Je sais qu'il y a des gens qui veulent laisser leur vie de famille à la maison et avoir leur vie professionnelle au bureau. Moi, j'ai jamais fait ça. J'ai toujours emmené mes clients à la maison. J'ai toujours emmené mes enfants au bureau. Et finalement, je ne distingue ni l'un ni l'autre. Est-ce que vous diriez qu'il y a une différence dans l'exercice du pouvoir selon si on est un homme ou une femme? Je pense que oui et non. Oui et non, parce que je pense que le principe de base, c'est-à-dire que ce n'est pas acquis, il s'applique aussi bien qu'aux hommes qu'aux femmes. Je pense que c'est plutôt une question de personnalité et de la façon dont on exerce le pouvoir. Les gens sont très différents. Il y a des gens qui sont qui sont nés avec une certaine inspiration, d'autres avec plus de, je dirais, peut-être plus logique, d'autres plus émotionnels. Et il faut donc se connaître, savoir ses qualités, ses défauts, travailler ses qualités, travailler surtout ses défauts. Et si on ne peut pas vraiment, parce qu'à certains âges, les défauts, ça devient un petit peu plus compliqué à travailler quand même, il faut s'entourer de gens qui peuvent vous aider à compenser les défauts. Et je pense que ça, c'est aussi bien pour une femme qu'un homme. Que pour un homme. Est-ce que vous qui voyagez beaucoup de par vos responsabilités au sein du cabinet, comment est-ce que vous arrivez à gérer, à trouver un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale? Bon, je pense que de toute façon, c'est un équilibre fragile. J'ai toujours été bien entourée à la maison. J'ai un mari qui est formidable, qui m'a donné beaucoup de liberté, qui m'a poussée donc à travailler et n'a jamais été jaloux de cela. Donc déjà, c'est très important que la personne qui est à côté de vous pousse plutôt que vous retenir. Il a toujours été là pour occuper des enfants. J'ai toujours, par contre, j'ai beaucoup emmené les enfants avec moi. Et donc, là, tout récemment, j'étais aux États-Unis pendant 15 jours pour les réunions. C'est tombé plein au milieu de vacances scolaires. Je les ai emmenés avec moi. Et par moments, c'est avec mon mari, par moments, c'est avec une amie ou
une cousine, n'importe. J'ai essayé de les emmener avec moi. On entend souvent dire que les femmes qui ont du pouvoir, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose. Est-ce que ça a été votre cas? Enfin, j'ai une petite idée de la réponse, mais ou pas d'ailleurs. Hein. Je pense qu'on ne peut pas tout avoir. De toute façon, qu'on est au pouvoir ou pas. Et je pense qu'au pouvoir, on a plus d'aide que ceux qui n'ont pas. Oui, j'ai beaucoup travaillé, mais il y a beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes qui travaillent beaucoup, mais qui n'ont pas forcément la vie que j'ai. Certainement, je ne vais pas suffisamment dans un gymnase. C'est peut-être ça qui... je ne suis pas sûre, même si j'avais beaucoup de temps que j'ai de toute façon. Donc ça va, c'est un moindre mal. Non, exactement. Pour revenir sur la première fois où on s'était rencontrés, on a beaucoup parlé de toutes les questions diversité, égalité des chances. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour favoriser à mieux vivre ensemble, pour que justement ils puissent avoir une vraie égalité des chances pour tout le monde? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'adore la France, j'adore les Français, mais je trouve que c'est dommage que la France, dans sa globalité, n'arrive pas mieux à intégrer les gens. C'est très très bien d'être français, mais c'est très bien d'être autre chose. Et de moins en moins, il y aura un français typique. Parce qu'on voit qu'il y a des populations, des gens qui naissent en France aujourd'hui, qui n'ont pas un look typiquement français, mais qui sont néanmoins français. Tout à fait. Ils n'ont pas d'autres pays. Je pense que la France a mal vécu la globalisation. Mais la globalisation, elle est là. On ne peut pas l'enlever. Faire sans. On a ouvert une porte et on ne peut pas refermer cette porte. En préparant cette interview, Sharon, on vous a demandé de venir avec un objet ou une photo qui, à votre sens, symbolise le pouvoir et la féminité. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Je vous ai porté un sac. Alors, j'aime beaucoup, comme beaucoup de femmes, les sacs. J'ai utilisé les sacs pendant toute ma carrière à me donner confiance. Souvent des sacs un petit peu originaux. Quand on rentre dans une grande pièce et puis on connaît personne, c'est toujours bien d'avoir un objet avec soi. Et donc voilà, c'était le sac. Et celui-ci, donc, c'était donc une création d'une amie auquel j'ai ajouté mes propres colliers. La seule chose, c'est que donc mon mari trouve que ma collection de sacs est un petit peu trop grande. Donc voilà, c'est pas grave. Je peux comprendre parce que j'imagine que ça doit être. Est-ce que si vous aviez un message ou un conseil à délivrer à des plus jeunes, notamment des jeunes femmes qui souhaiteraient accéder au pouvoir, qui ont l'ambition en tout cas de réussir leur vie professionnelle, vous leur diriez quoi? Je pense qu'il faut agir comme une propriétaire de sa carrière, vraiment la maîtriser, le prendre en main, se traiter, peut-être s'occuper de soi comme on s'occupera d'un client. D'accord. Et vraiment voir comment on peut avancer. Ne pas simplement rester en arrière, attendre que les autres le feront pour vous. Je pense qu'il faut vraiment s'activer, se maîtriser, se pousser. Et la vie donnera ce que la vie donnera. Et quand on a une occasion, je pense que ça ne vient pas tous les jours, les occasions. Je pense qu'il faut sauter dessus et puis voir là où ça nous amène. Si en regardant cette interview, une petite fille déclare « Quand moi je serai grande, je veux être Sharon Lewis », vous lui diriez quoi?
Moi, je lui dirais que je ne souhaite pas qu'elle soit moi, je souhaite qu'elle soit elle, mais que je vais l'aider à se pousser et se propulser. L'entretien touche à sa fin. Pour Sharon Lewis, le pouvoir, c'est? C'est un privilège, franchement. Ce n'est pas un acquis. C'est l'opportunité de faire beaucoup pour soi, pour les autres, et d'avoir des projets. Et j'en ai beaucoup et je continuerai d'en avoir. Très bien. Merci beaucoup, Sharon. Merci beaucoup.